Donc là aujourd'hui on pêche beaucoup à la patte en carpodrome. Donc dans la nouvelle gamme Carpodrome Dynamite Bait, on va avoir deux types de pattes. Une patte prête à l'emploi en petite boîte comme ça, et je vais vous montrer là comment fabriquer donc une pâte qui est livrée donc sèche, hein, sous forme de farine. Moi mon mouillage de base en fait ça va être 2 parts de pâte ou 1 part d'eau. Donc je prends une petite coupelle, voilà, je la remplis 2 fois. Voilà, là j'ai 2 coupelles de pâte et j'ajoute une coupelle d'eau. Voilà, et là je vais mélanger le tout et j'essaye de former une boule. Une fois que j'ai bien cherché toute la partie sèche autour, donc là je prends la boule, j'essaye de récupérer toutes les petites miettes qui sont au fond. Et on voit que j'arrive à former une boule, donc ça fait une belle consistance comme ça. Donc là je viens juste de la faire, l'idéal c'est de patienter un petit quart d'heure, le temps que toute la matière soit bien mouillée. Mais là on voit qu'on obtient vraiment une très bonne texture. Donc là l'avantage, là j'ai fait un mouillage de base, c'est-à-dire que j'ai fait 2 parts pour 1 part d'eau. Mais si vous voulez quelque chose de plus collant, il suffit de mettre un petit peu plus d'eau et on a quelque chose qui va tenir plus longtemps à l'hameçon. Et au contraire, si vous voulez une meilleure diffusion, un petit peu plus de particules qui se répartissent dans la colonne d'eau à la descente, alors il suffit de mouiller un petit peu moins, c'est un tout petit peu plus sec et on a plus de particules. Voilà, c'est l'avantage de la pâte à préparer soi-même, c'est qu'on peut ajuster le mouillage en fonction de l'effet qu'on veut vraiment obtenir. Voilà, donc comme je disais au début, vous avez exactement les mêmes parfums et la même pâte prête à l'emploi ici. Donc là, on voit qu'on a déjà une très belle texture, très collante cette fois-ci. On a quelque chose voilà, qui va très bien tenir à l'hameçon. Vraiment un très beau poteau. Donc ce que je fais, j'en prélève avec le bout du doigt ici. Et donc je vais le mettre sur l'hameçon. Donc là ce qui va être important, étant donné que la pâte est relativement collante, elle tient bien à l'hameçon, mais il faut bien garder la pointe de l'hameçon apparente. Donc là je vais former la boule de pâte autour de l'hameçon tout en gardant la pointe apparente. Et là donc je forme en fait un plat en dessous de la boule de façon à ce que la boule vienne se poser comme ça sur le fond. Et vu que j'ai laissé la pointe apparente vers le haut, alors quand je vais ferrer, la pointe va être directement ancrée dans la gueule de la carpe.